Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui je viens parler directement à votre cœur. Je suis votre Dieu, celui qui connaît chacun de vous par son nom, chaque rêve caché au plus profond de votre âme, chaque larme versée en silence. Je veux vous révéler un trésor caché dans ma parole, un psaume que beaucoup connaissent, mais dont peu comprennent la véritable puissance. C'est le psaume 91, un bouclier protecteur et une clé pour ouvrir les portes qui semblent verrouillées dans votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce ne sont pas de simples mots dans un vieux livre. C'est une invitation à entrer en ma présence, à demeurer, oui, à demeurer continuellement, dans le lieu sûr que j'ai préparé pour vous. Beaucoup lisent ce psaume à la hâte, comme s'ils accomplissaient une obligation. D'autres ne le récitent que dans les moments de désespoir, mais peu comprennent que ce psaume est une invitation à vivre quotidiennement sous ma protection et ma prospérité. Lorsque vous demeurez à l'abri du Très-Haut, vous n'êtes pas un simple passant, ni un visiteur occasionnel. Vous y établissez votre demeure, et c'est dans ce lieu d'intimité avec moi que les portes s'ouvrent. Je vois tant de mes enfants lutter seuls, porter de lourds fardeaux, affronter des batailles sans utiliser les armes que j'ai mises à leur disposition. Le psaume 91 est l'une de ces armes puissantes. En elle, je promets de te délivrer du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Je promets de te couvrir de mes plumes, comme un aigle protège ses petits. Je promets qu'aucun mal ne t'atteindra, que les anges garderont tes chemins. Et plus encore, je promets d'être à tes côtés dans la détresse, de te délivrer et de t'honorer. Je te promets une longue vie pour te combler et te montrer mon salut. Ce sont des promesses qui ouvrent des portes de protection, de santé, de paix et de prospérité, des portes qui mènent à la véritable prospérité, pas seulement matérielle, mais une prospérité totale qui englobe tous les domaines de votre vie. Mon fils, ma fille, pourquoi souffrir quand les médicaments sont à portée de main? Pourquoi vivre dans la pénurie quand l'abondance est disponible? Pourquoi avoir peur quand la sécurité est garantie? Je vous invite aujourd'hui à faire de ce psaume votre foyer. Ne vous contentez pas de le lire, vivez-le. Ne vous contentez pas de le réciter, croyez-y. Ne vous contentez pas de le mémoriser, appliquez-le. J'aimerais que vous me partagiez ceci en ce moment. Aujourd'hui, je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Cette simple déclaration de foi commence déjà à faire bouger les cieux en votre faveur. Il est important que tu restes jusqu'au bout de ce voyage que nous entreprenons ensemble. J'ai encore bien d'autres choses à te révéler, des secrets qui transformeront complètement ta vie. Souviens-toi, je ne suis pas un Dieu lointain observant de loin. Je suis un Père proche, attentif à chaque détail de ta vie. Le psaume 91 n'est qu'un aperçu de mon attention pour toi. Recevez ma bénédiction aujourd'hui. Recevez ma paix. Recevez les clés qui ouvrent les portes de la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Mon fils bien-aimé, je reviens pour poursuivre ce que nous avons commencé. Lorsque nous parlons du psaume 91, nous ne faisons qu'effleurer quelque chose de bien plus profond. Aujourd'hui, je veux vous révéler davantage les portes qui s'ouvrent lorsque vous comprenez vraiment ma parole. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, mais peu réalisent que je m'exprime chaque jour par des gestes simples, dans l'aube qui apporte un nouvel espoir, dans le pain qui ne manque jamais sur la table, dans l'étreinte qui réconforte quand tout semble s'écrouler. Me voici. Le psaume 91 mentionne « demeurer sous l'abri du Très-Haut ». Mais que signifie réellement demeurer? Il ne s'agit pas seulement de visites occasionnelles. Habiter signifie établir une demeure permanente, vivre en communion constante avec moi. En écoutant ces paroles, je vous demande de fermer les yeux un instant et de répéter dans votre cœur « Père, je veux apprendre à reconnaître ta voix dans ma vie quotidienne ». Cette simple prière commencera à éveiller vos sens spirituels. Je vois tant de mes élus passer à côté de bénédictions parce qu'ils ne peuvent discerner ma voix au milieu du bruit du monde. C'est pourquoi j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide que j'ai écrit par l'intermédiaire de mon serviteur,
Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? C'est un cadeau qui peut transformer radicalement votre perception spirituelle. Quand Moïse se tenait devant le buisson ardent, il devait s'arrêter et prêter attention. Nombreux étaient ceux qui seraient passés devant, trop occupés pour remarquer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Combien de buissons ardents avez-vous ignorés dans votre vie? Combien de signes ai-je envoyés qui sont passés inaperçus? Dans le livre des rois, le prophète Élie ne m'a trouvé ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans la douce et légère voix. De même, je m'exprime rarement lors d'événements spectaculaires. Ma voix se manifeste généralement dans le silence, la paix, la petite intuition qui surgit au moment où l'on s'y attend le moins. Maintenant, je vous invite à laisser un commentaire disant « Père, je suis attentif à tes signes ». Ce simple acte est une déclaration de foi, un engagement à être plus attentif à ma présence dans chaque détail de votre vie. Le psaume 91 parle de protection contre les dangers visibles et invisibles. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les terreurs de la nuit représentent les peurs, les angoisses et les soucis qui vous perturbent le sommeil. Les signes de Isis, flèches du jour, sont les problèmes, les critiques et les obstacles qui surgissent au moment le plus inattendu. Ma protection va au-delà du physique. Je protège ton esprit des mensonges qui tentent de te convaincre que tu es indigne d'amour, incapable et seul. Je protège ton cœur des blessures que les autres pourraient t'infliger. Je protège ton âme des attaques qui tentent de t'arracher à moi. Si cet enseignement vous touche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Tout comme vous, d'autres le seront aussi. Dans les versets suivants du psaume 91, je vous promets que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'approchera. Il ne s'agit pas d'une promesse d'absence de difficultés autour de toi. C'est une promesse que même si tout le monde autour de toi est affecté, tu seras protégé, car tu résides à l'abri du Très-Haut. Considérez les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Le feu les entourait, mais il ne consuma pas. Les soldats qui les jetèrent dans la fournaise périrent sous l'intense chaleur. Mais Shadrach, Méshach et Abednego sortirent indemnes des flammes, et un 4e homme les accompagnait. De même, lorsque vous demeurez en ma présence, même si le monde entier est plongé dans le chaos, une protection surnaturelle s'étendra sur votre vie, votre famille, vos biens et votre santé. Non pas parce que vous êtes supérieur aux autres, mais parce que vous avez choisi de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut. Montez le son et écoutez attentivement. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et lui ferai voir mon salut. Notez qu'il y a une condition. Parce qu'il s'est attaché à moi par amour. Il ne suffit pas de connaître ma parole. Vous devez vous attacher à moi par amour. Non par obligation, ni par peur, ni par intérêt pour les bénédictions, mais par amour. J'apprécie que tu me consacres un moment privilégié, mais je désire plus que des moments d'intimité. Je veux t'accompagner tout au long de la journée, participer à tes décisions, célébrer tes victoires et apaiser tes souffrances. Laissez un signe de votre engagement envers moi. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo pour témoigner votre gratitude pour ces révélations. Ce petit geste permettra également à d'autres de recevoir ce message. Le psaume 91, 13 dit « Il piétinera le lion et le cobra, il foulera aux pieds le lionceau et le serpent ». Le lion représente les attaques frontales, ces problèmes qu'on voit venir, qui rugissent bruyamment et suscite la peur. Le serpent représente les attaques insidieuses, celles qui surviennent furtivement au moment où on s'y attend le moins. Je vous promets que vous triompherez des deux, tant des problèmes que vous anticipez que de ceux qui surgissent soudainement, tant de vos ennemis déclarés que de ceux qui prétendent être vos amis. Cette promesse se réalise lorsque vous connaissez vraiment mon nom. Pas seulement le nom Dieu comme titre, mais mes nombreux noms qui révèlent ma personnalité. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Shalom,
le Dieu de paix, Jéhovah Nissi, le Dieu qui est ma bannière, Jéhovah Tzidkenu, le Dieu qui est ma justice. Chaque nom révèle un aspect de ma personnalité, une facette de mon amour pour toi. Quand tu connais vraiment mon nom, tu sais exactement vers qui te tourner en toute situation. Beaucoup de mes enfants vivent dans l'échec parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Ils connaissent des histoires à mon sujet, mais ne me connaissent pas personnellement. Ils ont entendu parler de moi, mais n'ont jamais connu ma présence. Si vous souhaitez approfondir cette compréhension, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de révélations comme celle-ci. Chaque message est comme une pièce du puzzle qui forme l'image complète de qui je suis. Le psaume 91 poursuit avec l'une des plus belles déclarations que j'ai jamais faites. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Sache que je promets non seulement de te délivrer des ennuis, mais aussi de t'honorer. L'honneur que je reçois de moi-même est très différent de celui que l'on reçoit des hommes. L'honneur humain est éphémère et souvent motivé par l'intérêt personnel. Le mien est éternel et repose uniquement sur mon amour pour toi. Je t'honore lorsque j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je t'honore lorsque je fais en sorte que ton nom soit rappelé avec respect. Je t'honore lorsque je transforme tes cicatrices en témoignages de victoire. Pensez à Joseph en Égypte. Il a enduré la trahison familiale, l'esclavage, de fausses accusations et un emprisonnement injuste. Mais au moment voulu, non seulement je l'ai libéré de tout cela, mais je l'ai honoré en l'établissant sur toute l'Égypte. Ses propres frères, qui l'avaient trahi, se sont prosternés devant lui. De même, si tu restes fidèle pendant les épreuves, au temps fixé, non seulement je te délivrerai, mais je t'honorerai, afin que tous ceux qui t'entourent reconnaissent que je suis avec toi. Priez maintenant cette prière avec moi. Père céleste, comme Joseph, je remets entre tes mains mes blessures, mes injustices, mes rêves brisés. J'ai confiance qu'au moment opportun, non seulement tu me délivreras, mais tu m'honoreras. Beaucoup se préoccupent du quand et du comment de mes promesses. Ils veulent dicter le moment et la manière dont j'agirai. Mais mes pensées sont plus élevées que les vôtres, et mes voix plus élevées que les vôtres. Parfois, la délivrance survient différemment de ce que l'on attend. Vous priez pour que je résolve le problème, mais au lieu de cela, je vous donne la force d'y faire face. Vous demandez à changer votre situation, mais je vous change dans cette situation. Paul avait une épine dans la chair et m'a demandé à 3 reprises de la lui ôter. Ma réponse n'a pas été de lui ôter l'épine, mais de lui accorder la grâce nécessaire. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Au lieu de vous sentir frustré lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, demandez-vous, Père, qu'essaies-tu de m'enseigner dans cette situation? Comment puis-je voir ta grâce à l'œuvre ici? Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, en plus du livre numérique expliquant comment reconnaître mes signes, vous trouverez une prière spéciale pour les moments difficiles. Utilisez-la lorsque vous vous sentez dépassé et vous verrez ma paix envahir votre cœur. Maintenant, approfondissons le psaume 91. Le verset 1 mentionne l'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant. Dans l'hébreu original, 2 mots différents sont utilisés pour me décrire. Elion, Très-Haut, et Shaddai, Tout-Puissant. Elion parle de ma transcendance, de ma supériorité sur tout et sur tous. Rien n'échappe à mon contrôle, rien ne me prend par surprise. Shaddai parle de ma suffisance, de ma capacité à être tout ce dont tu as besoin. Il n'y a aucun besoin dans ta vie que je ne puisse combler. Quand tu comprends ces 2 aspects de mon être, ton cœur trouve la paix. Tu sais que je contrôle tout, Elion, et que j'ai tout ce dont tu as besoin, Shaddai. Les versets suivants mentionnent le piège de l'oiseleur et la peste destructrice. Le piège de l'oiseleur représente les pièges intentionnellement placés sur son chemin. La peste destructrice représente les maux qui se propagent naturellement, sans cible précise. Je vous promets une protection contre les 2,
contre ce qui est spécifiquement destiné à vous détruire et contre les maux généraux qui affectent tout le monde. Considérez l'histoire d'Esther. Il existait un plan précis, un piège, pour détruire le peuple juif tout entier. Mais grâce au courage d'une jeune femme qui se trouvait au bon endroit au bon moment, j'ai non seulement libéré mon peuple, mais j'ai aussi retourné ce plan machiavélique contre son auteur. De même, lorsque tu demeures en ma présence, je transforme les pièges dressés sur ton chemin en tremplin pour ton élévation. Ce qui était destiné à te détruire devient un instrument pour ton avancement. Si ce message vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette parole d'espoir aujourd'hui. Votre action pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour atteindre quelqu'un au bord du désespoir. Le verset 4 du psaume 91 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton protecteur. » C'est l'une des plus belles images de ma protection. Pensez à une poule qui abrite ses poussins sous ses ailes lorsqu'elle voit le danger approcher. De même, lorsque le danger approche, je me précipite pour le couvrir de mes ailes afin de le protéger en ma présence. Mais attention, tu dois être assez près pour courir sous mes ailes. Si tu es loin, ma protection est disponible, mais tu dois te rapprocher pour en bénéficier. Le prophète Isaïe s'est lamenté sur Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu? Ne laissez pas cette lamentation vous concerner. Ne rejetez pas la protection que je vous offre gratuitement. Quand tu te trouves en danger, ne fuis pas paniqué. Cours vers moi sous mes ailes et tu trouveras la sécurité. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Ma protection ne signifie pas l'absence de problème, mais ma présence constante au milieu d'eux. Je ne te promets pas une vie sans tempête, mais je te promets d'être à tes côtés à chaque épreuve. Souvenez-vous que Jésus et ses disciples ont affronté une violente tempête sur la mer de Galilée. La tempête n'a pas pu être évitée, mais Jésus était dans la barque avec eux. Et juste au bon moment, il a apaisé la tempête par une parole. De même, il y aura des tempêtes dans votre vie, des moments de crise, de douleur et d'incertitude. Mais si je suis dans votre bateau, au bon moment, je vous dirai « Silence, tais-toi ». Et d'ici là, je vous donnerai la paix au milieu de la tempête. Si vous traversez une tempête en ce moment, sachez que je suis à vos côtés. J'ai peut-être l'impression de dormir comme Jésus, mais je suis conscient de tout ce qui se passe et au moment opportun, je manifesterai ma puissance. Je vous invite à laisser un commentaire avec ces mots « Père, je remets ma tempête entre tes mains ». Cette déclaration de foi touchera mon cœur en ta faveur. Le verset 9 du psaume 91 est dit « Si tu dis « L'Éternel est mon refuge » et si tu fais du Très-Haut ta demeure, remarquez qu'il y a une condition « Si tu dis et si tu fais ». Il ne suffit pas de penser ou de ressentir, il faut déclarer et agir. Beaucoup de mes enfants pensent à ma protection, mais ne le disent pas ouvertement. D'autres le disent, mais leurs actes montrent qu'ils font réellement confiance à d'autres choses. L'argent, les relations, leurs propres efforts. Quand tu fais de moi ton refuge, tes paroles comme tes actes témoignent de ta confiance en moi par-dessus tout. Tu proclames ma protection même quand tu ne la vois pas. Tu agis selon ma parole et non selon les circonstances. Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a appelé à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Il a proclamé ce que j'avais promis, même lorsque tout autour de lui disait le contraire. De même, déclarez que je protège votre vie, votre famille, votre santé et vos finances, même lorsque vous n'en voyez aucune preuve. Déclarez, l'Éternel est mon refuge et mon appui, avant de voir la délivrance se manifester. Et pour que davantage de personnes puissent recevoir ce puissant enseignement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque nouveau message vous en dira davantage sur mon amour et mes projets pour vous. Le verset 11 du psaume 91 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Beaucoup interprètent mal ce verset, pensant pouvoir agir de manière irresponsable tout en étant protégés. Satan utilisa ce même verset pour tenter Jésus dans le désert, lui suggérant de se jeter du haut du temple sous la protection des anges.
Jésus répondit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » La promesse de la protection angélique s'adresse à ceux qui marchent dans mes voies et non à ceux qui se mettent délibérément en danger ou désobéissent à mes instructions. Quand tu es au centre de ma volonté, même si cela t'amène dans des endroits dangereux, mes anges te garderont. Pense aux missionnaires qui se rendent dans des lieux hostiles pour prêcher l'Évangile. Malgré le danger, ils sont protégés car ils obéissent à mon appel. En revanche, si vous vous placez délibérément dans des situations dangereuses, en ignorant la sagesse et la prudence, vous ne pouvez pas espérer la même protection. Un petit geste pour témoigner votre appréciation de ces révélations est d'aimer cette vidéo. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ces vérités. Le verset 14 du psaume 91 contient une belle promesse. « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Notez que la raison de ma délivrance et de ma protection est son amour pour moi et sa connaissance de mon nom. M'aimer n'est pas un sentiment vague, mais une décision de me donner la priorité dans ta vie. Connaître mon nom, ce n'est pas seulement savoir comment on m'appelle, mais comprendre mon caractère, ma nature, mon essence. Quand on m'aime et qu'on me connaît vraiment, on me fait naturellement confiance. Et cette confiance est le fondement pour ressentir pleinement ma protection. Le verset 15 continue. « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. » Notez que je ne promets pas d'empêcher tous les problèmes, mais je promets d'être avec vous au milieu des difficultés. Parfois, je te permets de traverser des vallées sombres, non pas pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à me faire davantage confiance, pour approfondir ta foi, pour te révéler des aspects de mon caractère que tu ne connaîtras que dans l'adversité. Comme l'écrit David dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas l'absence de la vallée qui apporte la sécurité, mais ma présence dans la vallée. Et enfin, le verset 16 conclut, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Cette promesse va au-delà de la longévité physique. Elle évoque une vie pleine, satisfaisante et pleine de sens. Beaucoup vivent de longues années, mais peu vivent pleinement. Beaucoup existent, mais peu vivent vraiment. La vie que je promets est abondante à tous égards, dans les relations, dans le sens du but, dans la paix intérieure, dans la joie authentique. Et enfin, je promets de vous montrer mon salut. Non seulement le salut, au sens spirituel de la vie éternelle, mais le salut au sens complet, délivrance, guérison, restauration, plénitude dans tous les domaines de la vie. Voici ma promesse à ceux qui vivent sous l'abri du Très-Haut, qui font du Tout-Puissant leur demeure. Non pas une vie sans épreuve, mais une vie de victoire constante sur chaque épreuve. Je voudrais maintenant révéler quelque chose que peu de gens comprennent à propos du psaume 91. Ce psaume ne parle pas seulement de protection individuelle, mais aussi de protection familiale. Lorsque le chef de famille demeure en ma présence, sa protection s'étend à tous ceux qui sont sous sa protection spirituelle. Nous le voyons dans l'histoire de Noé. Grâce à la foi d'un homme, toute sa famille fut sauvée du déluge. Nous le voyons dans l'histoire de Lot. Grâce à l'intercession d'Abraham, Lot et ses filles furent épargnés de la destruction de Sodome. De même, lorsque vous demeurez en ma présence, votre famille bénéficie de votre foi. Votre femme, vos enfants, même ceux qui ne me connaissent pas encore personnellement, bénéficient de votre protection grâce à votre foi. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin de développer une foi personnelle. Cela signifie que leur foi crée un bouclier temporaire, leur donnant le temps de me trouver par eux-mêmes. Si vous avez des proches qui sont loin de moi, ne les abandonnez pas. Continuez à demeurer en ma présence, continuez à leur témoigner ma protection, continuez à être un exemple de foi. Au moment opportun, ils verront mon salut. Pour approfondir vos connaissances sur la protection spirituelle de votre famille, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Vous y trouverez des conseils pratiques pour établir un autel familial et intercéder efficacement pour vos proches. Beaucoup se demandent pourquoi certaines personnes semblent bénéficier d'une protection divine plus grande que d'autres.
La réponse réside dans l'intimité. Plus votre relation avec moi est intime, plus vous ressentez pleinement ma protection. L'intimité ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit au fil des rencontres quotidiennes, des conversations constantes, des moments d'adoration sincère et de méditation sur ma parole. Tout comme un mariage se renforce au fil du temps à mesure que les partenaires apprennent à se connaître plus profondément, votre relation avec moi s'approfondit à mesure que vous passez du temps en ma présence, connaissant mon cœur, comprenant mes voies. Jean, le disciple bien-aimé, entretenait une intimité particulière avec Jésus. Il s'appuyait sur sa poitrine pendant la dernière scène. Cette position physique symbolisait leur proximité spirituelle. De même, je vous invite à vous appuyer sur ma poitrine, à rechercher cette intimité qui va au-delà des rituels religieux, qui touche mon cœur et me permet de toucher le vôtre. Si cet enseignement est une bénédiction pour vous, veuillez laisser un commentaire disant « Père, je désire te connaître plus intimement ». Ce commentaire n'est pas seulement destiné aux autres, mais constitue une déclaration au monde spirituel concernant votre décision de vous rapprocher de moi. Un autre aspect important du psaume 91 est sa dimension communautaire. Bien qu'il parle de protection individuelle, cette protection est vécue plus pleinement en communauté avec d'autres croyants. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël traversait le désert, la colonne de nuée le protégeait le jour et la colonne de feu la nuit. Mais cette protection s'étendait à l'ensemble du peuple, marchant ensemble. De même, lorsque vous vous joignez à d'autres croyants, lorsque vous participez activement à une communauté de foi, vous bénéficiez de niveaux de protection qui ne sont pas accessibles aux loups solitaires. C'est pourquoi la Bible nous avertit de ne pas abandonner la congrégation. Non pas que j'ai besoin de ta présence au temple, mais parce que tu as besoin de la force que procure la communion avec les autres croyants. Si vous n'êtes pas connecté à une communauté de foi, je vous encourage à en chercher une où vous pourrez grandir spirituellement, où vous pourrez servir avec vos dons, où vous pourrez être fortifié dans les moments de faiblesse. Et si vous êtes déjà connecté, je vous invite à vous impliquer davantage. Ne soyez pas un simple spectateur, soyez un participant actif. Mettez vos dons à profit, partagez votre témoignage, soyez un instrument de bénédiction pour les autres. Pour aider davantage de personnes à recevoir ces vérités transformatrices, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui? Explorons maintenant un autre aspect du psaume 91, la dimension de l'autorité spirituelle. Le verset 13 dit « Il marchera sur le lion et sur le cobra, il piétinera le lionceau et le serpent ». Il ne s'agit pas d'une simple promesse de protection passive, mais d'une autorité active sur les forces spirituelles. Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Beaucoup de mes enfants vivent en victimes alors qu'ils devraient vivre en vainqueurs. Ils se laissent dominer par la peur, l'anxiété, la dépression et les addictions, alors qu'ils ont pourtant le pouvoir de les neutraliser. Lorsque Jésus rencontra des gens opprimés par des esprits mauvais, il ne pria pas pour être délivré. Il ordonna avec autorité « Sortez de cet homme » et les esprits obéirent. De même, vous n'avez pas besoin de supplier pour être délivré de la peur, de l'anxiété ou de la dépression. Vous pouvez commander avec l'autorité que je vous ai donnée « Au nom de Jésus, peur, éloigne-toi de moi. Angoisse, sors de ma vie. » Mais rappelez-vous, cette autorité n'est effective que si vous résidez à l'abri du Très-Haut, si vous vivez dans la désobéissance, dans le péché non confessé, cette autorité est compromise. Les fils de Séva tentèrent de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus, mais sans relation personnelle avec lui. Le résultat fut désastreux. Attaqués, ils s'enfuirent, blessés et nus. Par conséquent, avant de tenter d'exercer l'autorité spirituelle, assurez-vous que vous êtes en communion avec moi, que vous demeurez vraiment en ma présence. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'exercice de l'autorité spirituelle, consultez l'e-book mentionné dans le commentaire épinglé.
Vous y trouverez des conseils pratiques pour remporter des combats spirituels grâce à l'autorité qui vous a été accordée en Christ. Un autre aspect important du psaume 91 est sa dimension prophétique. Bien qu'il ait des applications immédiates pour votre vie aujourd'hui, ce psaume évoque aussi la protection que je vous offrirai à la fin des temps. Le verset 6 mentionne la peste qui marche dans les ténèbres et la destruction qui ravage à midi. Ces mots ont un sens littéral, mais ils symbolisent aussi les diverses formes de mal qui s'intensifieront dans les derniers jours. Jésus a prévenu que dans les derniers jours, il y aurait des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Paul a parlé de temps difficiles pour les derniers jours. Jean, dans l'Apocalypse, a décrit des tribulations sans précédent. Au milieu de tout cela, le psaume 91 se présente comme une promesse de protection pour ceux qui demeurent en ma présence. Je ne promets pas que vous ne verrez pas ces choses, mais je promets de vous en préserver. Comme il l'a dit par l'intermédiaire du prophète Isaïe, « Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cachez-vous un peu jusqu'à ce que la colère soit passée. » Cette dissimulation n'est pas physique, mais spirituelle. C'est demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, faisant du Tout-Puissant ta demeure. C'est là, dans ce lieu d'intimité avec moi, que tu trouveras la sécurité quand tout s'écroulera autour de toi. Si cet enseignement vous touche profondément, ne le gardez pas pour vous. Certaines personnes de votre entourage ont désespérément besoin d'une parole d'espoir. Partagez cette vidéo avec elles. La plus grande preuve que vous demeurez véritablement à l'abri du Très-Haut est la paix que vous maintenez au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque tout le monde autour de vous est en panique, mais que vous restez en paix, c'est la preuve que vous bénéficiez de une protection promise dans le psaume 91. Non pas une paix basée sur l'absence de problèmes, mais une paix qui transcende l'entendement, qui persiste même lorsque les problèmes persistent. Paul a écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez que cette paix non seulement réconforte, mais protège votre cœur et votre esprit. En maintenant cette paix surnaturelle au milieu des épreuves, votre vie devient un témoignage pour ceux qui vous entourent. Ils se demanderont comment cette personne peut-elle être aussi calme alors que tout s'écroule. Et cette question vous ouvrira des portes pour partager mon amour. Si vous n'avez pas encore expérimenté cette paix, priez maintenant cette simple prière. Père céleste, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Je lui permets de garder mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je voudrais maintenant que vous compreniez un principe fondamental du psaume 91 que peu de gens saisissent pleinement. Ce psaume est une promesse de protection non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Beaucoup de mes enfants ne souffrent pas tant de dangers extérieurs, mais de batailles intérieures, pensées autodestructrices, souvenirs douloureux, émotions toxiques, sentiments de rejet et d'abandon. Quand je promets au verset 5 que vous ne craindrez pas les terreurs de la nuit, je parle aussi de ces terreurs intérieures qui volent votre paix la nuit, l'insomnie, les cauchemars, l'anxiété, les soucis qui planent dans l'obscurité. Ma protection s'étend également à ces domaines. Je peux protéger votre esprit des pensées destructrices, votre cœur des émotions toxiques, votre âme des blessures qui ne cicatrisent jamais. C'est pourquoi Paul a écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette protection commence intérieurement. Si vous luttez contre des pensées intrusives, des émotions accablantes ou des souvenirs dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser, déclarez maintenant « Je demeure à l'abri du Très-Haut. Mon esprit est protégé. Mon cœur est gardé. Mon âme est en sécurité. » Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des exercices pratiques pour renouveler votre esprit et protéger votre cœur. Ce sont des outils que je mets à votre disposition pour vous aider à ressentir ma protection dans toutes les dimensions de votre être. J'aimerais que vous laissiez un commentaire disant « Père, protège mon esprit et mon cœur ». Cet acte de foi activera ma protection sur ces aspects de votre vie.
Un autre aspect important du psaume 91 est son application au combat spirituel. Éphésiens 6,12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'ombre de vos luttes ne sont pas dirigées contre des personnes, mais contre des forces spirituelles qui agissent à travers elles. Un patron difficile, un voisin turbulent ou un membre de votre famille critique peuvent simplement être l'instrument de forces spirituelles qui cherchent à déstabiliser votre foi. Lorsque vous en prenez conscience, vous changez de stratégie. Au lieu de combattre les gens, vous combattez les forces spirituelles en utilisant les armes spirituelles que j'ai mises à votre disposition. La prière, le jeûne, la proclamation de ma parole, la louange et la gratitude. Au verset 13 du psaume 91, je promets, il piétinera le lion et le cobra, il foulera aux pieds le lionceau et le serpent. Il ne s'agit pas seulement de créatures physiques, mais de symboles de forces spirituelles qui tentent de détruire votre vie, votre vocation, votre famille. Le lion représente les attaques frontales, l'intimidation et les menaces ouvertes. Le serpent représente les attaques subtiles, les tentations et la tromperie. Je te promets que tu triompheras de ces deux dangers en ma présence. Si vous êtes confronté à d'intenses combats spirituels, n'essayez pas de les mener par vos propres forces. Venez à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ici, dans ce lieu d'intimité avec moi, que vous trouverez la force de vaincre. Si cet enseignement renforce votre foi, montrez-lui votre gratitude en aimant cette vidéo. Ce simple geste aidera d'autres guerriers spirituels à recevoir eux aussi cet encouragement. Un autre principe crucial du psaume 91 est son lien avec la santé. Au verset 10, « Je promets, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Cette promesse s'étend à la santé physique. « Je suis Jéhovah Rapha, le Seigneur qui te guérit. Mon désir est que tu sois en bonne santé comme ton âme l'est. Je ne te promets pas que tu ne tomberas jamais malade, mais je promets de t'accompagner dans ta maladie, de fortifier ton corps, d'accélérer ta guérison et de donner de la sagesse aux médecins qui te soignent. » Jésus associait souvent la guérison physique à la foi. Il disait « Ta foi t'a sauvé » ou « Qu'il te soit fait selon ta foi ». De même, ta foi dans les promesses du psaume 91 peut activer mon pouvoir de guérison dans ton corps. Si vous souffrez de problèmes de santé, déclarez à votre corps « Aucun mal ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma tente. J'habite à l'abri du Très-Haut, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Mon corps se fortifie, ma santé se rétablit. » Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi qui aligne votre esprit, votre âme et votre corps avec ma volonté de guérison et de restauration. Pour approfondir votre compréhension du lien entre foi et santé, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes bibliques sur la santé holistique et des prières spécifiques pour différentes pathologies. Beaucoup de mes enfants ne font qu'une expérience partielle des promesses du psaume 91 parce qu'ils ne comprennent que partiellement ce que signifie habiter à l'abri du Très-Haut. Habiter, ce n'est pas me rendre visite occasionnellement. Ce n'est pas se précipiter en ma présence seulement en cas de crise. C'est établir une résidence permanente, vivre constamment dans la conscience de ma présence. Imaginez si vous ne veniez chez vous qu'une fois par semaine, pendant 1 heure. Vous vivriez comme un sans-abri, exposé à tous les dangers de la rue, privé du confort et de la sécurité de votre foyer. Pourtant, beaucoup me traitent ainsi. Ils me rendent visite le dimanche pendant 1 heure, puis vivent le reste de la semaine comme si je n'existais pas. Pour demeurer véritablement à l'abri du Très-Haut, tu dois développer une conscience constante de ma présence. Tu dois apprendre à m'inclure dans tous les aspects de ta vie. Travail, loisirs, relations, décisions, projets. Le roi David a écrit « J'ai constamment l'Éternel devant moi, c'est pourquoi je ne chancellerai pas. Voici le secret, garde-moi constamment devant toi à chaque instant, dans chaque décision,
dans chaque situation. Lorsque vous apprenez à vivre de cette façon, vous expérimentez la plénitude des promesses du psaume 91. Non seulement la protection contre les dangers extérieurs, mais aussi la paix intérieure, la sagesse dans la prise de décision et une direction claire pour votre vie. Si vous désirez expérimenter cette dimension et plus profonde de demeurer en ma présence, laissez un commentaire disant « Père, apprends-moi à demeurer continuellement en ta présence ». Cette demande sincère ouvrira les portes d'une nouvelle dimension dans votre relation avec moi. Je voudrais maintenant révéler un autre secret du psaume 91, son lien avec la prospérité. Beaucoup associent ce psaume uniquement à la protection physique, mais il contient aussi des promesses liées à la prospérité. Au verset 11, je promets, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ces voies incluent tes efforts, ton entreprise, ta carrière, tes finances. Lorsque vous demeurez à l'abri du Très-Haut, j'envoie des anges pour vous garder dans tous ces domaines, pour protéger vos investissements, pour ouvrir les portes des opportunités, pour vous connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés financières ou d'obstacles dans votre carrière. Cela signifie que, même au milieu de ces difficultés, une protection surnaturelle, une sagesse supérieure guidera vos décisions. Joseph en Égypte en est un parfait exemple. Même en prison, il a prospéré grâce à ma présence. Et, le moment venu, je l'ai élevé à une position d'autorité et d'influence qu'il n'aurait jamais pu imaginer. De même, lorsque vous me restez fidèle, même dans les situations difficiles, je prépare la voie à votre élévation en temps voulu. Si vous rencontrez des difficultés financières ou des obstacles dans votre carrière, déclarez. Le Seigneur a ordonné à ses anges de me protéger dans toutes mes voies. Des portes de prospérité s'ouvrent, des opportunités divines se présentent, des relations stratégiques se nouent. Dans le livre électronique mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des principes bibliques sur la prospérité basés sur l'intégrité et des prières spécifiques pour différents domaines de votre vie financière. Si cet enseignement vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des paroles édifiantes comme celle-ci. Votre abonnement est un investissement dans votre croissance spirituelle. Un autre aspect important du psaume 91 est son lien avec le dessein de Dieu pour votre vie. Au verset 16, je promets, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Cette longue vie n'est pas seulement une question de nombre d'années, mais de qualité. C'est une vie qui a un but, un sens et un impact. Et y montrer mon salut ne signifie pas seulement le salut éternel, mais aussi voir mon intervention rédemptrice dans tous les domaines de votre vie. Nombreux sont ceux qui vivent sans comprendre leur raison d'être, leur but unique ou comment ils peuvent changer le monde. Cette confusion mène à une vie de frustration, d'essais et d'erreurs et à un sentiment de vide, même lorsqu'ils atteignent des succès extérieurs. Lorsque vous demeurez véritablement à l'abri du Très-Haut, je commence à révéler votre but unique. Vous commencez à voir comment votre histoire, vos talents, vos expériences et même vos blessures s'inscrivent dans mon plan supérieur. Comme Joseph, tu commences à comprendre que même les expériences douloureuses peuvent faire partie de mon plan pour te positionner stratégiquement. Comme je l'ai dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Chacun de mes enfants a une vocation unique, un but précis, que personne d'autre ne peut atteindre avec autant de succès. En ma présence, je commence à dévoiler ce but, à vous révéler les prochaines étapes et à vous ouvrir les portes. Si vous cherchez à clarifier votre objectif, laissez un commentaire disant « Père, révèle-moi mon objectif unique ». Cette déclaration de foi ouvrira votre esprit à la direction que j'ai pour vous. Un autre principe fondamental du psaume 91 est l'importance de la déclaration. Notez que le psaume commence par une déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et se poursuit par une autre déclaration au verset 2. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne suffit pas de réfléchir à ces vérités, il faut les proclamer.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on proclame la parole, nos oreilles l'entendent et notre foi s'affermit. Je vous encourage donc à proclamer chaque jour les promesses de ce psaume pour votre vie, votre famille, votre foyer et votre travail. Déclarez: j'habite sous l'abri du Très-Haut. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Aucun mal ne m'atteindra. Ses anges me gardent sur toutes mes voies. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, mais des expressions de foi qui alignent votre esprit avec les réalités spirituelles, qui créent un environnement pour que mon esprit travaille dans votre vie. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des affirmations puissantes basées sur chaque verset du psaume 91, adaptées à différentes situations de la vie. Utilisez-les quotidiennement pour renforcer votre foi et activer ma protection. Si cet enseignement sur le pouvoir de la déclaration a un impact sur votre vie, témoignez votre gratitude en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vos mots pourraient m'aider à atteindre quelqu'un qui a désespérément besoin d'espoir. Je voudrais maintenant révéler un autre aspect profond du psaume 91, sa dimension intergénérationnelle. La protection promise dans ce psaume ne s'adresse pas seulement à vous, mais peut s'étendre aux générations futures. Dans l'Exode, je déclare que je témoigne de l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cela signifie que votre décision de demeurer sous l'abri du Très-Haut aujourd'hui peut ouvrir des portes de bénédiction à vos enfants, petits-enfants et à des générations que vous ne connaîtrez jamais. Abraham en est un parfait exemple. Grâce à sa foi, je l'ai béni non seulement, mais aussi Isaac, Jacob et toutes les générations qui ont suivi. Aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, des peuples de toutes les nations sont bénis grâce à la foi d'un seul homme. De même, votre foi aujourd'hui, votre décision de vivre dans l'obéissance, de demeurer en ma présence, de déclarer ma parole, crée un héritage spirituel qui aura un impact sur les générations à venir. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des jeunes sous votre influence, priez régulièrement pour eux. Proclamez-leur les promesses du psaume 91 et apprenez-leur à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Votre exemple et vos prières peuvent être l'encre spirituelle qui les soutiendra face aux tempêtes. Dans le livre électronique mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des prières spécifiques pour différents groupes d'âge, des bébés aux jeunes adultes, basées sur les promesses du psaume 91. Utilisez-les pour bénir les générations à venir. J'aimerais que vous laissiez un commentaire disant « Père, j'établis un héritage de foi pour les générations à venir ». Cette déclaration prophétique façonnera l'avenir de votre lignée familiale. Un autre principe crucial du psaume 91 est l'importance d'agir par la foi. Il ne suffit pas de croire aux promesses de ce psaume, il faut les mettre en pratique. Jacques a écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que la vraie foi se manifeste toujours par des actions correspondantes. Si vous croyez sincèrement que je vous protège, vous agirez avec confiance, sans crainte. Si vous croyez sincèrement que je vous guide, vous suivrez mes directives, même si vous ne comprenez pas pleinement. Noé en est un parfait exemple. Il a cru à mon avertissement concernant un déluge inédit et a agi en construisant une arche. Son action a démontré sa foi et a permis le salut de sa famille. De même, votre foi dans les promesses du psaume 91 doit se manifester par des actions concrètes. Si vous croyez que je suis votre refuge, vous vous tournerez vers moi en temps de crise plutôt que de compter sur des solutions humaines. Si vous croyez que ma vérité est votre bouclier, vous consacrerez du temps à connaître ma parole plutôt que de vous laisser influencer par les philosophies du monde. Lorsque votre foi se manifeste par des actions correspondantes, un cercle vertueux est créé. La foi produit l'action, l'action renforce la foi renforcée produit plus d'action, et ainsi de suite. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des exemples concrets de la façon dont votre foi en le psaume 91 peut se manifester par des actions concrètes dans différents domaines de la vie. Utilisez ce guide pour harmoniser vos actions
avec votre foi. Pour aider davantage de personnes à découvrir ces vérités transformatrices, veuillez aimer cette vidéo. Ce simple geste permettra à l'algorithme de la plateforme de recommander ce contenu à davantage de personnes qui en ont besoin. Je souhaite maintenant révéler l'un des aspects les plus profonds du psaume 91, sa dimension intime. Remarquez comment le psaume progresse depuis très haut et tout-puissant dans les premiers versets jusqu'à Seigneur, YHWH, mon nom d'alliance, au verset 2. Et enfin jusqu'aux déclarations à la première personne des versets 14 à 16, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, il m'invoquera et je lui répondrai. Cette progression reflète le cheminement d'intimité que je souhaite accomplir avec chacun de mes enfants. De la reconnaissance initiale de ma puissance et de ma majesté à une relation d'alliance personnelle. Et enfin, à une intimité profonde où je parle directement à leur cœur. Beaucoup de mes enfants n'en sont qu'aux prémices de ce cheminement. Ils reconnaissent ma puissance, respectent ma majesté, mais n'ont jamais connu l'intimité d'entendre ma voix parler directement à leur cœur. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cette intimité de reconnaître ma voix n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui désirent vraiment me connaître. Comme dans toute relation, cette intimité se développe grâce à des moments de qualité, des conversations franches et une écoute attentive. C'est pourquoi j'ai besoin que tu prennes régulièrement du temps seul avec moi, non seulement pour parler, mais aussi pour m'écouter. Dans le silence de ta présence, je commence à parler à ton cœur. Pas nécessairement d'une voix audible, mais avec des impressions, des pensées et des indications que tu reconnais comme n'étant pas les tiennes, mais ma douce voix qui s'adresse à ton esprit. Si vous souhaitez développer cette intimité avec moi, laissez un commentaire disant « Père, je veux entendre clairement ta voix ». Cette demande sincère ouvrira les portes d'une nouvelle dimension de communication entre nous. Dans le livre électronique mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des conseils pratiques sur la façon de développer la sensibilité à ma voix, comment distinguer ma voix des autres voix et comment créer des moments d'intimité avec moi-même au milieu d'une vie bien remplie. Un autre aspect fondamental du psaume 91 est sa dimension identitaire. Notez comment le psaume parle de celui qui demeure, tu n'auras pas peur, tu verras, indiquant que ces promesses s'adressent à une personne spécifique, dotée d'une identité précise. Beaucoup de mes enfants vivent avec une identité confuse. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Ils se définissent par leurs échecs, le regard des autres, leurs blessures passées et les étiquettes imposées par la société. Lorsque tu demeures à l'abri du Très-Haut, je commence à révéler ta véritable identité. Non pas celle que les autres disent de toi, ni celle que tu penses être, mais celle que je dis que tu es. Je commence à percer le mystère de ton identité éternelle, la personne que je t'ai créée pour être avant la fondation du monde. Paul écrivait aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous n'êtes pas un accident, ni le fruit du hasard. Vous êtes un chef-d'œuvre divin, créé avec un but précis, doté d'une identité unique. Quand vous commencez à vous voir comme je vous vois, tout change. Vos relations changent, car vous ne recherchez plus la validation des autres. Vos décisions changent, car elles se fondent sur qui vous êtes vraiment, et non sur ce que les autres attendent de vous. Votre confiance change, car elle ne repose plus sur vos capacités, mais sur ma présence en vous. Dans le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des exercices pratiques pour découvrir votre véritable identité en moi, pour vous libérer des fausses identités imposées par les autres et pour vivre authentiquement comme la personne que je vous ai créée pour être. Si cette leçon sur l'identité vous touche, exprimez votre gratitude en cliquant sur « J'aime » et en partageant cette vidéo. Votre action pourrait m'aider à libérer quelqu'un des prisons d'une fausse identité. Je voudrais maintenant révéler un autre secret du psaume 91, sa dimension de combat spirituel. Ce psaume n'est pas seulement un psaume de réconfort, mais aussi un psaume de guerre.
quand David écrivait « 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas », il décrivait un champ de bataille. Lorsqu'il mentionnait le piège de l'oiseleur et la peste destructrice, il faisait allusion aux pièges et aux attaques de l'ennemi. Paul écrit aux Éphésiens « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme mon enfant, tu es engagé dans une guerre spirituelle, que tu le veuilles ou non. L'ennemi t'attaque constamment avec doute, tentation, accusation, découragement, division et maladie. Le psaume 91 est l'une des armes les plus puissantes dans cette guerre. En proclamant ces promesses, vous élevez le bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin. En vous réfugiant à l'abri du Très-Haut, vous placez dans une position de victoire. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas réservé à quelques élus, mais à tous ceux qui sont en Christ. Dans l'e-book mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des stratégies spécifiques pour différents types d'attaques spirituelles et de prières de guerre basées sur le psaume 91. Utilisez-les comme des armes puissantes dans les batailles auxquelles vous faites face. J'aimerais que vous laissiez un commentaire disant « Père, j'active le bouclier de la foi sur ma vie. » Cette déclaration de foi établira une protection spéciale contre les attaques planifiées par l'ennemi. Explorons maintenant la dimension héréditaire du psaume 91. Au verset 16, « Je promets, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ce salut, en hébreu, se dit « Yeshua », le même mot que celui qui se traduit par Jésus en grec. En d'autres termes, je promets de vous montrer Jésus non seulement comme un sauveur qui pardonne les péchés, mais comme un Seigneur qui transforme les vies, un ami qui n'abandonne jamais, un conseiller qui guide avec sagesse, un médecin qui guérit et un pourvoyeur qui fournit. Jésus est votre héritage complet. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, vous avez tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Paul a écrit aux Éphésiens que nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus, le Fils de Dieu, vous appartient aussi, en tant qu'enfant adoptif. Tandis que vous demeurez à l'abri du Très-Haut, je commence à vous révéler de plus en plus d'aspects de cet héritage. Vous commencez à expérimenter des dimensions de mon amour, de ma grâce, de ma puissance et de ma sagesse que vous n'aviez jamais connues auparavant. Dans le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des études approfondies sur différents aspects de votre héritage en Christ et comment les activer par la foi dans votre vie quotidienne. Pour aider davantage de personnes à découvrir ce précieux héritage, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Votre abonnement permettra à cette chaîne de toucher davantage de personnes et de partager ces vérités transformatrices. Un autre aspect crucial du psaume 91 est sa dimension d'engagement. Notez que le psaume commence par « celui qui demeure ». Habiter implique permanence, constance, engagement. Beaucoup désirent la protection promise dans ce psaume sans l'engagement qu'elle exige. Ils veulent les bienfaits sans la responsabilité. Ils veulent la sécurité sans l'abandon. Mais la véritable protection passe par un engagement continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on active seulement en temps de crise, mais un style de vie, une décision quotidienne de rester en ma présence, d'obéir à ma voix, de suivre mes voies. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Notez la condition « si vous demeurez ». Un engagement constant et continu est la clé pour vivre pleinement mes promesses. Cet engagement n'est pas légaliste, fondé sur des règles extérieures, mais relationnel, fondé sur l'amour. À l'image d'un mariage, où l'engagement n'est pas une prison, mais un choix quotidien fondé sur l'amour. Si vous désirez vivre pleinement les promesses du psaume 91, renouvelez votre engagement envers moi aujourd'hui.
non pas par obligation religieuse, mais en réponse pleine d'amour à mon amour pour vous. Dans le livre électronique mentionné dans le commentaire épinglé, vous trouverez des conseils pratiques sur la façon de renouveler quotidiennement votre engagement envers moi et de maintenir cet engagement au milieu des pressions et des distractions de la vie moderne. J'aimerais que vous laissiez un commentaire disant « Père, je renouvelle aujourd'hui mon engagement envers toi ». Cette déclaration simple mais sincère marquera le début d'une nouvelle étape dans votre relation avec moi. Je voudrais maintenant révéler un autre secret du psaume 91, sa dimension de témoignage. Au verset 2, David écrit « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Notez bien l'expression « je dirai ». Il y a un élément de témoignage public. Il ne suffit pas de croire du fond du cœur que je suis ton refuge. Tu dois le proclamer de vive voix, témoigner de ma fidélité, raconter comment je t'ai protégé, guidé, nourri et guéri. Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un témoin est quelqu'un qui a vu, vécu et qui partage maintenant ce qu'il a vu et vécu. Lorsque vous partagez vos histoires de foi, plusieurs choses se produisent. Votre propre foi est renforcée en vous souvenant de ce que j'ai fait. La foi des autres est édifiée en entendant votre témoignage. Le royaume des ténèbres est vaincu, car comme le dit l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ne gardez pas pour vous les histoires de mon intervention. Partagez-les avec votre famille, vos amis et sur les réseaux sociaux. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espoir dans une période difficile. Dans le livre électronique disponible dans le commentaire épinglé, vous trouverez des conseils pratiques sur la façon de partager efficacement votre témoignage, de structurer votre histoire pour un impact maximal et d'utiliser différentes plateformes pour atteindre différents publics. Pour que votre témoignage touche encore plus de personnes, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux avec une note personnelle expliquant comment ces vérités ont influencé votre vie. Votre histoire pourrait être l'outil que j'utiliserai pour toucher un cœur en quête de réponse. Je voudrais maintenant révéler l'un des aspects les plus transformateurs du psaume 91, sa dimension transformatrice. Les promesses de ce psaume ne concernent pas seulement notre protection extérieure, mais aussi notre transformation intérieure. Lorsque vous demeurez véritablement à l'abri du Très-Haut, je commence à transformer votre caractère pour refléter celui de Jésus. Comme l'a écrit Paul, nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation se produit lorsque vous passez du temps en ma présence, contemplant ma gloire, absorbant ma parole et vous abandonnant à mon esprit. Progressivement, presque imperceptiblement, je commence à éliminer les zones de dureté, d'orgueil, d'égoïsme et de peur, et à développer le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cette transformation de caractère ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, comme l'aube qui s'éclaircit progressivement jusqu'au grand jour. Parfois, on ne remarque même pas les changements en soi, mais ceux qui nous entourent commencent à percevoir une nouvelle patience, une nouvelle gentillesse, une nouvelle constance face à l'adversité. Et quand les gens vous demandent ce qui a changé en vous, vous avez l'occasion de témoigner. J'ai habité sous l'abri du Très-Haut. J'ai fait du Tout-Puissant ma demeure. Mon fils, je t'ai beaucoup confié en ce moment, révélant des pans entiers du psaume 91 que beaucoup n'avaient jamais perçus. Ces vérités ont le pouvoir de transformer ta vie, d'ouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais, de guérir des blessures qui semblaient incurables. Mais n'oubliez pas, la connaissance sans application n'apporte pas de transformation. Il ne suffit pas d'entendre ces vérités, il faut les vivre. Il ne suffit pas d'y adhérer intellectuellement, il faut les intégrer à votre quotidien. Je vous demande donc de laisser dès maintenant un commentaire disant « Je demeure à l'abri du Très-Haut ».
et je reçois toutes ces promesses. Cette déclaration de foi déclenchera des bénédictions particulières et ouvrira les portes de la faveur divine dans votre vie. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici est comme une pièce du puzzle qui forme le portrait complet de mon amour pour vous. Ne manquez aucune révélation. Et n'oubliez pas de jeter un œil au cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » sera un outil précieux pour vous aider à discerner ma voix au milieu du bruit du monde. Si cet enseignement vous a touché, témoignez votre gratitude en l'aimant et en le partageant avec quelqu'un qui a besoin de ces vérités. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour toucher un cœur désespérément en quête d'espoir. Terminons ce moment par une courte prière. Père Céleste, que chaque personne qui entend ces paroles soit profondément touchée par la puissance du psaume 91. Qu'elle trouve refuge en toi dans les moments difficiles. Qu'elle bénéficie de ta protection dans tous les domaines de sa vie. Qu'elle apprenne à demeurer continuellement en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi, mon fils, cette vidéo n'est que le début du voyage. Regarde la vidéo dans la description, car elle contient des révélations encore plus profondes qui seront fondamentales pour la prochaine étape de ton cheminement spirituel. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ce message aujourd'hui. Je l'ai préparé spécialement pour ce moment de ta vie.